Bonjour les amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale du janvier 2023. Qui dit guidance générale, dit preuve de discernement, car ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous trouvez mon adresse mail et mon numéro de téléphone où vous pouvez me laisser un SMS ou un message WhatsApp sur tous les déroulements de chaque vidéo que vous trouvez sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous fais un tableau différent parce que j'aime changer de temps en temps et je vous l'expliquerai à fur et à mesure. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut et en souhaitant toujours la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je tiens à vous remercier car grâce à vous, cette chaîne voyage, peut vivre et les messages arrivent plus rapidement à destination. Alors si vous arrivez sous cette vidéo par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça me ferait un grand plaisir de vous accueillir et surtout ça me permettra encore une fois de faire voyager ces vidéos et de faire grandir cette chaîne qui a besoin de continuer à grandir pour vivre car elle est toute nouvelle, hein? Elle n'a même pas encore 8 mois. En tout cas mes chers amis, je vais passer en mode accéléré pour poser le tableau et nous nous retrouvons tout de suite pour voir les messages pour ce mois de janvier, en sachant que tout au long du mois nous faisons des taroscopes hebdomadaires et aussi des extensions et nous verrons si ça confirmera ou s'il y a du changement. Mais voilà aujourd'hui les premiers messages qui doivent parvenir. Voilà mes chers amis, alors ici vous trouvez les énergies, l'énergie générale, spirituelle, émotionnelle. Ici nous voyons un premier message qui nous donne déjà l'indication pour quelques messages, quelques projections, opportunités, possibilités pour ce mois de janvier. Ici nous voyons les domaines avec le sentimental, le relationnel, le professionnel, matériel et financier pour finir avec le normand, un conseil. Alors encore une fois c'est une guidance générale, donc prenez que ce que vous avez à prendre, sinon vous laissez s'il vous plaît. Alors, l'énergie générale. J'ai la carte de la totalité. Alors, de qu'est-ce qu'elle me parle, cette carte de la totalité? Alors, normalement, la totalité parle d'elle-même. On nous parle de total, quelque chose, voilà. Mais, avec le Chosen Tarot, cette carte de la totalité vous dit qu'à tout moment, vous avez la possibilité, en fait, d'être très attentif à ce que vous faites, à ce que vous laissez. Et surtout, vous devez aussi laisser ce mental ce que vous fassiez. Quoi que vous fassiez en fait avec cette carte, vous devez vous laisser absorber de sorte que votre mental en fait ne pense plus à rien. Là, il y a probablement quelqu'un qui se laisse toujours prendre pour un mental et puis se renferme dans des peurs, dans quelque chose de négatif. Alors, cette carte de la totalité vous dit que si vous ne voulez être totalement enveloppé par ce mental, vous devez surtout pas vous faire absorber. Il y a ici quelqu'un qui n'est peut-être pas totalement prêt, je dirais, à approfondir certains sujets, certaines relations, certaines situations. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'ici, il y a quelqu'un que quand vous pensez, quand vous ruminez quelque chose, vous ne vous laissez pas vraiment tous les choix possibles. C'est aussi... Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais là, c'est comme si vous avez des habitudes qu'elles ne sont pas vraiment très propices à vous aider. Ce sont ces habitudes que vous devez supprimer. Certes, ça va être difficile. Si vous avez été toujours à dire, quand ça quelque chose ne va pas, je rumine, je m'arrête, je me bloque, ce mental prend le dessus, je m'enferme dans la peur, dans la crainte, dans l'indécision, dans l'incertitude, etc., etc. C'est clair que ça ne va pas être facile de se libérer totalement de l'emprise de ce mental et surtout de ces vieilles habitudes qui vous
vous font revenir toujours en arrière en fait. Hein. Mais si vous persistez, bah, bien sûr que vous allez y arriver. Il faut que vous faites de ces habitudes un vieux souvenir. Pourquoi cela? Parce que là, il y a des amis sagittaires qui ont ce mental en fait, que dès qu'il y a une problématique, telle qu'elle soit, tout petite qu'elle soit, va se perdre en se faisant rattraper par ce mental. Et vous voyez, vous êtes tiraillé. Hein? Vous basculez là, vous ne tombez pas, mais vous êtes dans le vide. Il y a une peur ici, en fait, peut-être à sortir d'un schéma, à sortir d'une case, parce que c'est comme ça qu'on vous a élevé. Donc, il va falloir affronter cela. Il faut s'en débarrasser de ces vieux schémas, de ces vieilles cases, de ces habitudes pour pouvoir travailler le mental. Et quand il y a une problématique, quelle qu'elle soit, petite, grande, peu importe, vous devez surtout maîtriser ce mental. Du côté spirituel, j'ai la régénération. Voilà, renouvelez-vous. Voilà, guérissez de l'intérieur, régénérez vos cellules. Hein. Donc, faites des purifications, faites des bains de purification, des purifications aussi personnelles. Hein, voilà, il y a plein de choses pour faire cela. Si vous voulez, vous m'envoyez un message pour cela. On peut faire une purification même à distance, un petit soin énergétique pour vous donner les énergies nécessaires. Mais là, vous devez prendre un peu plus soin de vous en vous régénérant de l'intérieur pour affronter ces peurs et vous en libérer en fait, les effacer. Alors, vous savez, l'être humain, c'est comme un véhicule, hein, et si vous ne prenez pas soin de vous, comme si vous ne mettez pas d'essence dans votre propre voiture, la voiture, au bout d'un moment, ça s'arrête, elle commence à, si vous la mettez dans un coin, sans jamais affronter les problèmes réels qu'elle a, parce que vous avez peur de la facture qu'on va vous donner, bon, au bout d'un moment, elle va rouiller, elle va plus marcher, quoi. C'est un peu comme ça, vous devez vous régénérer, mes chers amis, en totalité ici. Hein. Vous avez la capacité de tout faire, donc vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin juste de prendre conscience que vous devez affronter vos peurs, vos craintes, que vous devez être un peu total accord avec qui vous êtes et pas avec ce mental qui vous guide en fait. Vous devez suivre la voie du cœur. Donc vous devez vous régénérer de l'intérieur aussi. Hein. Et ouais, vous devez prendre soin de vous, mes chers amis, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, le côté émotionnel, il y a quelqu'un peut-être qui ne prend pas ses soins de soi. Hein. Le côté émotionnel, ben, vous êtes à la bonne place. Donc c'est le moment de prendre soin de vous. Émotionnellement, vous le savez, il faut juste que vous affrontez ces peurs, ces habitudes que vous avez, ces mauvaises habitudes que vous avez, que quand il y a une problématique, vous ruminez sans vraiment affronter peut-être la problématique de face, parce que vous avez peur, vous avez des craintes, voilà, vous vous laissez dans l'incertitude, vous avez peut-être peur de vous confronter aussi, hein, pourquoi pas. Alors, le premier message pour vous, mes chers amis, pour voir déjà la direction. Nous avons la distance, la fatalité et la correspondance. Mes chers amis, alors, est-ce que vous avez pris de la distance de quelqu'un, de quelque chose, en tout cas, que ce n'était pas que cette fatalité, hein. Vous savez que la carte de la fatalité me parle d'accident, de retard, d'imprévu, de malheur, quelqu'un qu'on dirait qui s'acharne, le sort s'acharne contre vous. Alors, probablement, de suite de tout cela, vous avez pris les distances de quelqu'un. Et vous ruminez peut-être. Vous avez peut-être besoin de correspondre avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un. Il y a peut-être des choses non dites. Vous savez que je parle par intuition et c'est ce que je vous dis. Parce que quand je vois que vous devez vous régénérer de l'intérieur, que vous êtes à la bonne place, mais avec cette carte de totalité, vous devez affronter certainement des peurs pour qu'un mental ne vous garde pas prisonnier ou prisonnière. Vous avez certainement pris des distances, ou alors vous devez prendre ces distances. Pour cela, vous avez peut-être besoin de vous exprimer. Bah, faites-le, je vous dirai. Vous voyez, il y a quelque chose, vous avez besoin d'avancer, mais vous avancez lentement, mes chers amis. Il faut que vous preniez aussi vos propres responsabilités ici. Hein. En tout cas, sur la carte de la fatalité, bah, écoutez, la fatalité avec la mort, je mets une petite parenthèse pour quelqu'un, mais oh, mince, je mange les mots. Je mets juste une parenthèse. Il peut y avoir un décès ici, mes chers amis. La mort avec la fatalité me parle d'accident, me parle de malheur, etc. Donc peut-être qu'il va y avoir cette correspondance de personnes qui vivent à distance, des personnes que vous peut-être vous ne fréquentez plus, la carte de la distance, qu'on est éloigné, vous voyez, éloigné géographiquement ou vraiment vis-à-vis des relations. Hein? Donc il y a peut-être ici une annonce qui va vous arriver par téléphone, mail, SMS, voilà, courrier, j'en sais rien, dans l'annonce d'un décès. Pour quelqu'un, on peut me dire que ces fatalités, c'est la fin. Vous voyez, il va falloir tourner peut-être définitivement la page sur tout ce qui est qui représente ces fatalités dans une situation, dans une relation, peu importe, hein, pour pouvoir approuver et accepter un changement pour pouvoir vous régénérer. Ouais.
En tout cas, ça peut être un lien avec un héritage ici, mes chers amis. Mais il peut y avoir une correspondance, un lien avec un héritage de là, ce décès pour quelqu'un. Mais pour d'autres, on peut me dire tout simplement que voilà, s'il y a des choses qui vous ont fait mal et qui vous ont fait souffrir, que ça ne paraissait pas aussi fatalité que ça, c'est peut-être les autres, je ne sais pas, qui vous ont fait du mal. En tout cas, il faut accepter un changement. Et pour accepter ce changement, il faut affronter ses peurs, ses doutes. Il faut arrêter aussi de ruminer, peut-être des sens de culpabilité pour quelqu'un. En tout cas, sachez que vous avez vraiment ce pouvoir de pouvoir échanger, peut-être pour régler une problématique, pour pouvoir après avancer tout seul ou pas. Peut-être que vous voulez prendre les distances de quelqu'un, mais vous avez besoin de le communiquer. Bah, sachez, soyez loyal envers vous-même. Vous avez ce pouvoir, cette puissance pour pouvoir le faire. Donc faites-le. Et si il y a déjà de la distance entre vous et quelqu'un ou quelque chose, vous avez peut-être besoin d'exprimer certaines choses, bah, faites-le. Faites-le pour pouvoir acquérir après ce changement, pour aller vers ce changement définitif, parce qu'il y aura certainement des décisions que vous prendrez. Il y a besoin de correspondre ici. Sur le côté sentimental, mes chers amis, il y a des relations depuis très longtemps, peut-être que sont en difficulté, voire des relations qu'elles durent depuis très longtemps, qu'elles sont en difficulté. Il va falloir épuiser au fond de vous. C'est peut-être là cette problématique. Ce n'est pas une fatalité, tout ce qui ne va pas dans ce couple. Vous devez accepter vos propres responsabilités. Peut-être que la relation, voilà, vous êtes sous le même toit, mais vous commencez à prendre de la distance. Eh bien, il faut peut-être en discuter, mes chers amis, pour pouvoir mettre un point final à cette relation, si c'est qu'est-ce que vous voulez. Pour arrêter de souffrir, pour arrêter d'y voir que du noir. Pour cela, il faut que vous épuisiez au plus profond de vous. Eh bien oui, il y a des relations où vous vous sentez bloqué. On vous impose des limites ou c'est vous que vous les imposez. Donc il y a des difficultés dans certains couples qui durent depuis déjà longtemps ou les difficultés qu'elles durent depuis déjà longtemps. Et épuisez au fond de vous vraiment pour savoir ce dont vous avez besoin et probablement voilà qu'il y a ce besoin ici de communiquer. Vous avez ce pouvoir, vous pouvez le faire. Donc soyez loyal envers vous-même. Exprimez dont vous avez besoin d'exprimer, ce qui vous permettra après de prendre cette décision, peut-être de mettre fin à cette relation. Sur le côté général, relation générale, on peut parler d'un homme ici comme on peut parler d'une femme vis-à-vis d'un homme. Ça peut être lié, vous voyez, avec qu'est-ce que je vous disais précédemment, parce que le sentimental, c'est aussi une relation à elle. Vous voyez, il faut peut-être couper avec un homme, ou c'est vous qui allez couper avec quelqu'un. Donc, on peut parler d'un divorce ici. Mais on peut me parler aussi, mes chers amis, ici, cette coupure nette qu'il y a entre vous et un homme. Un homme qui pourrait peut-être être hospitalisé, une maison de retraite. Vous voyez, on revient à ce décès probable pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, il y a quelque chose qu'il faut couper légalement et définitivement avec un homme, ou c'est vous l'homme. Avec une reine de denier, vous voyez, quelqu'un qui a toujours protégé, quelqu'un qui a été toujours très attentionné, très sensible, chaleureuse, quelqu'un, bon, homme ou femme, là par contre c'est une reine, donc quelqu'un qui a consacré énormément de temps aux autres, et qui essayait d'aborder toujours les choses d'une manière sensée, affranchie, qui a affronté tous les défis avec compassion, compréhension, donc n'a jamais dit non, voilà, ça peut être ça ou un homme, ou alors si vous êtes une femme, un homme à face de vous, ou alors cette énergie masculine, de cette combativité que vous avez toujours eue, il faut couper définitivement avec cela, peut-être il faut couper avec un travail, avec des relations sur le travail, ou avec un travail, parce que peut-être, bon voilà, vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin d'affronter vos peurs, vous êtes à la bonne place, mais peut-être que ça ne va pas avec des collègues, nous allons voir sur le professionnel, il y a quelque chose à couper ici, ou vous êtes l'homme, ou c'est vis-à-vis d'un homme. Il y a quelque chose ici d'officiel, même si vous avez été toujours présent, vous êtes toujours donné, il va falloir en tout cas couper définitivement avec quelqu'un. Ça peut être une séparation d'un décès, ça peut être peut-être apprendre aussi, il y a peut-être une coupure ici entre vous et un homme, et vous allez peut-être apprendre que cet homme est hospitalisé, je n'en sais rien, voilà. Il peut y avoir tellement de choses, mais il y a quelque chose d'officiel avec laquelle il faut couper définitivement. Voilà, parce que vous avez trop donné probablement, mais il y a cette influence peut-être masculine pour certains d'entre vous qui a fait que aujourd'hui vous êtes à la bonne place, mais peut-être que jusqu'à quelque temps vous avez souffert énormément, et de là que vous devez continuer à vous régénérer. Sur le professionnel, mes chers amis, là on me dit que vous allez trouver toutes les solutions que vous attendez depuis un moment sur le point professionnel pour réaliser quelque chose ici. Donc il y a un rêve qui se réalise, et il y a vraiment ici, voilà, le chevalier de feu. On parle de passion, de désir, donc il y a un événement qui va solliciter toute votre attention. Donc réfléchissez bien, parce que pour quelqu'un ici, il y a probablement un projet que vous attendiez, peut-être des réponses, un prêt, je ne sais pas, parce que vous cherchez des solutions pour réaliser ce rêve.
rêve, et ben vous allez recevoir durant ce mois-ci certainement des informations soudainement qui vont vous passionner. Donc vous allez peut-être même vous précipiter. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être un projet, ça peut être des améliorations sur un poste que vous avez déjà, vous adaptez, mais c'est très positif ici. Sur le côté matériel et financier, oh, toujours. Bon, il y a des difficultés. Hein. Est-ce que mes chers amis, vous êtes fait avoir par quelqu'un? Parce que j'ai la souffrance, la douleur, mais j'ai aussi la trahison, la manipulation, la jalousie, l'envie des autres. Vous voyez, j'ai la rencontre. Vous avez peut-être besoin de rencontrer maintenant quelqu'un parce que vous êtes en souffrance pour qu'il puisse vous aider à avoir un crédit ou je ne sais pas quoi. Peut-être faire appel à la justice, je ne sais pas quoi, vous voyez. Hein. Peut-être que vous devez faire appel pour couper définitivement avec une relation qui vous a pompé quelque chose sous matériel financier. Faites attention de ne pas vous faire avoir du côté matériel et financier, peut-être pour un homme ou en tout cas quelqu'un, parce que vous avez toujours donné. C'est une personne avec qui vous devez couper, parce que probablement ici, il y a de l'abus de confiance. Vous savez que je parle par intuition, et c'est ce qui me vient vraiment spontané. Donc, il faudra peut-être faire appel à la justice. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille pour la justice? Est-ce que c'est une personne assermentée? Faites attention en tout cas, mes chers amis. Il y a la carte de la rencontre. Est-ce que vous rencontrez cette personne de laquelle il faut se méfier? Est-ce que tout simplement, vous allez demander l'aide de quelqu'un d'autre justement pour pouvoir vous éloigner de cette personne et peut-être même l'attaquer? J'en sais rien, vous verrez. J'ai un 9 d'eau en tout cas qui me parle de souhaits qui vont se réaliser sur le côté financier matériel. Donc si vous avez des problématiques ici, que vous rencontrez par exemple un banquier pour vous mettre d'accord, pour avoir un prêt, hein, vous rencontrez des gens qui peuvent vous soutenir, vous allez avoir ce dont vous avez besoin pour sortir de cette galère. Mais c'est une galère qu'on vous y a mis, moi je sens, pour certains, hein, bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, la guidance elle n'est pas pour tout le monde. Le conseil, mes chers amis, vous voyez, j'ai encore le foyer avec l'ours et la faux. Il va falloir couper définitivement avec quelqu'un ou quelque chose qui est dans votre propre foyer. Et ça peut être un lien avec cette relation ici, mes chers amis, relation générale, que ça peut être familiale, amicale, hein, ou sentimentale, voire le sentimental ici. Vous voyez, j'ai la carte de la fatalité là, il faut couper net. J'ai cette carte de la faux, en tout cas, qui est là pour me dire, et ça fait 2 fois, c'est avec une relation, quelqu'un qui fréquente votre foyer en tout cas, avec laquelle il faut couper net. On me parle en tout cas de réussite matérielle et financière, on me parle aussi d'avoir cette force en dépit des difficultés pour couper avec cette personne, pour que vous puissiez récolter quelque chose de mieux. Et effectivement, si je repense à cette relation-là, qu'on vous dit de couper net avec cette personne, on vous le dit là aussi, c'est une personne qui fréquente votre foyer, ça peut être un homme, mais pas seulement, ça peut être cette énergie de combativité encore une fois, hein. Donc vous pouvez adapter, nous sommes dans une guidance générale. C'est peut-être une personne avec qui vous devez couper dans le relationnel, avec qui vous avez été toujours prêt, hein, vous avez donné, présent, tout ça. Ça vous demande de la force, du courage, mais il y a des difficultés dans cette relation. Cette personne abuse peut-être de vous, pourrait peut-être vous mettre en difficulté. Donc faites attention, et si vous faites attention à cette personne, j'ai aussi le sentiment que certains d'entre vous ne se trouveront pas dans cette situation-là. Vous savez que nous sommes le 16, je crois, hein, de décembre. Cette guidance, elle est pour décembre, elle est pour janvier. C'est une guidance donc qui peut être préventive pour quelqu'un pour ne pas se trouver dans cette situation-là. Faites attention à une personne qui fréquente votre maison. En tout cas, une personne que vous connaissez bien. Ça vous permettra de ne pas vous trouver dans une embrouille ou en difficulté matérielle et financière. Perdre un bien, j'en sais rien, hein, vous adapter. Vraiment, donc il faut couper avec une relation ici, mes chers amis. Après, nous verrons durant tout le mois qu'est-ce qui se passe. Mais ce sont des premiers messages, hein, vraiment du général. En tout cas, n'oubliez pas de vous régénérer, de prendre soin de vous. Vous êtes à la bonne place. Donc, n'écoutez personne. N'écoutez pas non plus ce mental qui vous garde dans les peurs, dans un passé, dans l'incertitude. Ou peut-être que vous tombez toujours dans des panneaux après, hein, que vous faites avoir par gentillesse, par naïveté. Vous êtes à la bonne place. Pour réussir, pour vous épanouir, vous devez prendre soin de vous et vous devez mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus, mes chers amis Sagittaires. Voilà pour vous. Bye bye.